Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a reçu tour à tour en audience l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RD Congo, accompagné de la conseillère commerciale et économique de l'ambassade, ainsi que la chargée d'affaires de la République d'Ouganda en République démocratique du Congo. Les discussions ont tourné autour de l'implantation des entreprises de transformation, de production et de valorisation des déchets et d'autres produits alimentaires. Ces entreprises permettront d'augmenter les recettes de la Caisse nationale. Deux missions qui auront lieu. D'abord une mission économique, conduisant plus de 90 sociétés venant de toute la Belgique, qui veulent venir ici pour découvrir le marché congolais, et essayer de trouver des partenaires économiques et commerciaux. Deuxièmement, une mission qui veut également mettre en avant les relations entre. Avec les diplomates belges, les échanges ont été orientés sur comment promouvoir les secteurs de l'environnement, les transports et les infrastructures. En fait, nous voulons mettre en place un avenant qui va cibler des secteurs bien spécifiques, notamment celui de l'environnement, notamment celui du transport, celui des infrastructures. Et donc nous sommes en ce moment en train de travailler sur cet avenant pour permettre de redynamiser cet accord qui, depuis quelques années, est devenu dormant en fait. Il est dormant et nous voulons le revitaliser et voir avec les entreprises. Ce qui est bien, c'est que ça arrive au même moment, c'est-à-dire que nous avons la délégation qui vient justement pour relancer la coopération avec Kinshasa, mais en même temps nous avons, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, 90 entreprises. Quant à la diplomate ougandaise, la visite de sa délégation vient raffermir les relations entre la RDC et l'Ouganda dans les commerces des denrées alimentaires et autres. L'objet de ma visite était en rapport avec la deuxième édition du Forum d'affaires qui sera tenu par la République de l'Ouganda. Ce Forum d'affaires conjoint sera tenu à Kinshasa. Étant donné, nous avons pensé bon de demander au chef de la ville de nous honorer à ouvrir cette cérémonie. La mission économique de ces entreprises à Kinshasa entend également faire découvrir les potentiels du marché de la RDC dans l'agriculture, l'élevage et le développement durable à ces entreprises. Les membres du comité de gestion du fonds minier du consortium Makutaya Maindeleyo et Freewash, ainsi que les parties prenantes à l'ITUE, ont recommandé à l'État congolais d'améliorer les décrets numéro 19/17 du 25 novembre 2019 portant statut, organisation et fonctionnement de l'établissement public fonds minier pour les générations futures. En croit ces différents acteurs, l'urgence pour l'instant est de doter les pays des instruments qui permettront aux agents du FOMUN de recouvrer tous les fonds appartenant à l'État, d'avoir des textes pour la sécurisation de ces fonds afin de booster de manière efficiente les investissements du pays. Ces recommandations ont été formulées au cours d'un atelier d'échange organisé à Kinshasa. Je pense que c'est une occasion pour qu'on fasse un plaidoyer pour revoir notre décret qui a beaucoup de défaillances et que réellement ces fonds puissent profiter aux générations futures si le décret est bien négocié et qu'il y a des modifications qui peuvent nous aider à bien gérer les fonds. Pour les coordonnateurs nationaux de l'UTIE, Jean-Jacques Kaembe, ce décret contient certaines imperfections puisque l'État congolais n'a toujours pas pris en charge toutes les questions liées à la collecte et à la sécurisation de la dépense du fonds minier en République démocratique du Congo. C'est juste pour que nous puissions donner au fonds minier, à l'établissement, les moyens de recouvrer tout ce qui est dû au fonds et aussi le sécuriser pour que le fonds minier ne soit pas dépensé au gré du vent. Au cours de ces assises, les parties prenantes ont travaillé dans le but de relever les problèmes qui ne permettent pas la gestion efficace des revenus mis à la disposition du FOMUN avant de formuler d'autres amendements à l'égard de ces décrets. On sort de l'atelier avec un certain nombre de convergences communes. La première et la plus importante, c'est la convergence autour du fait que le cadre organique, c'est-à-dire que le décret maintenant qui organise le fonctionnement, la création des FOMIN, ne permet pas ou comporte des lacunes
qui ne peuvent pas permettre une gestion efficace de revenus qui sont mis à la disposition du Fonds minier pour les générations futures. C'est là que nous nous sommes mis à travailler pour essayer d'identifier ces faiblesses et les combler par la formulation des amendements susceptibles d'abord d'améliorer les cadres lui-même au sens théorique, c'est-à-dire d'abord améliorer les décrets et assurer finalement quand même que au niveau donc organique et au niveau institutionnel, que le cadre lui-même il est adéquat par rapport à l'ambition légitime du gouvernement congolais de transférer les fonds, en réalité une partie, je dirais même une très petite partie des bénéfices aux générations futures. Signalons que les recommandations formulées seront proposées au comité exécutif de l'UTE. L'initiative pour la transparence des industries extractives aura à son tour la charge de ramener ces propositions au niveau du gouvernement congolais. En vue d'apporter des solutions idoines aux problèmes liés au changement climatique, à l'environnement et au bien-être au niveau du pays, le gouverneur de la ville de Kinshasa a échangé avec une délégation de l'université de Kinshasa. Au cours de cette audience, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, qui était accompagné du professeur Antoine Chimpi, secrétaire général à la recherche, ont loué les bien-fondés de mettre en place les programmes Kinshasa Bopeto. Ils ont proposé quelques pistes de solutions pour que la ville assiste à la réussite de ces projets. Le président de la République a dit « Congo Solution ». Nous sommes venus dire au gouverneur une solution. Nous sommes venus surtout apporter à son Excellence, Monsieur le gouverneur, l'expertise de l'université dans la solution, les résolutions des problèmes du pays, tels que le changement climatique, les érosions, etc. À en croire le professeur Jean-Marie Kayembe, plusieurs projets allant dans le sens de préserver l'environnement ont été montés par des étudiants. Il demande au gouverneur de la ville de pouvoir accompagner ces projets, combien importants pour l'environnement de la ville de Kinshasa. 4 mois après le lancement officiel des travaux d'élaboration de la feuille de route des investissements en santé numérique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a réuni les différentes parties prenantes à s'aligner derrière les priorités engagées afin de coordonner harmonieusement les efforts en faveur de la numérisation de la santé publique en République démocratique du Congo. Nous nous sommes rendus compte que le manque d'outils performants constitue l'un des problèmes majeurs. Il n'est donc plus question de vouloir démontrer ici comment les outils numériques peuvent impacter positivement tous les piliers du système de santé, que ce soit pour l'amélioration des prestations des soins et des services, que pour la gestion des ressources humaines, la gestion des médicaments, des vaccins et autres consommables, la gestion des laboratoires, la gestion des financements de la santé et surtout l'amélioration du système d'information sanitaire. Il n'y a donc plus de raison qui pourra freiner cette dynamique impulsive. La RDC attend définir l'engagement des partenaires techniques et financiers dans le cadre d'accompagnement du programme de la santé universelle au pays. Les pays devront prendre dès à présent la charge de créer une synergie nécessaire pour développer des programmes qui permettent de réduire les temps d'examination médicale, à faire de la radiologie interventionnelle ainsi qu'à déterminer la densité osseuse dans l'organisme humain. J'estime qu'il est temps que nous puissions nous aligner derrière les mêmes priorités et coordonner harmonieusement nos efforts en faveur du développement de la santé numérique dans notre pays. Toutes nos prévisions actuelles et futures tiendront dorénavant compte de la nécessité d'appuyer systématiquement la mise en œuvre du plan de développement de l'informatique de santé, là où nous intervenons à travers le pays. Vos différentes contributions s'inscrivent dans le cadre de l'appui à la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui constitue à faire du numérique un levier pour le développement de la RDC. Notons que cette conférence a connu la présence des représentants du ministre en charge du numérique, de la présidence de la République en matière de la couverture santé universelle et de plusieurs bailleurs de fonds et partenaires techniques et financiers, ainsi que les membres de l'Agence nationale d'ingénierie clinique.
Ce n'est plus un secret pour personne, les tabacs tuent. À Kinshasa, cette pratique est récurrente chez les jeunes. Fumer en plein air implique son âge et ne dépend plus du lieu favorable pour le faire. À l'absence des lois portant régulation sur la consommation du tabac sur les lieux publics, les fumeurs mettent en danger les non-fumeurs à des maladies. Certains fumeurs s'exposent d'importantes quantités de substances très dangereuses pour leur santé. D'après Nera Kanida, psychologue social, le tabac peut entraîner les dysfonctionnements du récepteur nicotinique, l'ensemble des neurones impliqués de la transmission neuromusculaire et motrice autonome au niveau du système nerveux central. En ce qui concerne les conséquences de la consommation du tabac sur les cerveaux, il faut noter que le cerveau comprend en fait les récepteurs nicotiniques. La nicotine qui est ce produit chimique qui contient les tabacs et qui est un stimulant en fait. Et ce stimulant va détruire les systèmes de récompense. Les systèmes nerveux de récompense et ces systèmes qui motivent la personne à la survie. Ce système sera détruit. Et la nicotine va aussi augmenter la dopamine qui va stimuler ce qu'on appelle les neurones dopaminergiques. Et ce sont la stimulation de ces neurones qui vont conditionner la personne à l'addiction ou à la dépendance de la consommation du tabac. Auprès des consommateurs, cette substance est perçue comme une dose pour contrôler l'humeur. Mais en croire ces psychologues, les tabacs inhibent certaines fonctions du cerveau en créant des effets parasympathiques agissant principalement sur la digestion, la croissance, la réponse immunitaire et les réserves énergétiques. Mais en termes d'effets sur le comportement, il y a des troubles du sommeil. Vous verrez une personne addictive à la consommation de tabac aura des problèmes de troubles du sommeil, il y aura l'augmentation de la vigilance. Donc de temps en temps, pendant la nuit, il se réveille, son sommeil est écourté, il a des cauchemars et il a des réveils fréquents et il a même des difficultés de s'endormir. Hormis cela, il a des conduites stressantes, des conduites anxieuses, et ce qui fait en sorte que la personne devient de plus en plus addictive à la consommation du tabac. À Kinshasa, l'alcool, la drogue, la cigarette et les tabacs font les quotidiens des jeunes et adultes congolais. À quand la loi portant régulation de la consommation de cette substance nocive? Pour rappel, une drogue fabriquée à base des résidus des tuyaux d'échappement de véhicules appelés bombés avait été interdite dans toute l'étendue du territoire national. Notons que, le 31 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale sans tabac. Cette journée mondiale vise à mettre l'accent sur les rôles décisifs joués par les professionnels de la santé de la lutte anti-tabac. C'est dans les soucis de soutenir les efforts du gouvernement provincial à rendre Kinshasa plus belle qu'avant que l'ONG Vision Fati s'est engagée depuis un temps au niveau de la ville dans la protection de l'environnement et assainissement afin d'apporter sa pierre à l'édifice dans la vision du programme Kinshasa Bopeto. Aujourd'hui, il était question pour les responsables de sensibiliser ces sujets au respect des mesures de sécurité routière afin de réduire des accidents des agents sur la route. Nous sommes venus aujourd'hui sensibiliser par rapport à la sécurité. Au moment où la voiture est le rébellé. Ceux qui ont la sécurité, donc je pense que ça déjà apport, il y a mon néné, il y a présence dans pour nous sensibiliser pour la sécurité. Soutien à hôtel de ville et ça n'a pas de au moins biso quand ça le soutien à l'igarbongo, soutien à l'IP sensibilisation. Le fait de venir sur le terrain comme ça, pour sensibiliser même sur le point de sécurité, il y a bateau c'est la qui nous peut et ça déjà soutien. Au moins les Congolais le lazo cantonais soutien ça faut payer ça bon. Ceux qui m'ont ça va traiter dans bongo, les qui nous peut aussi nous c'est comme propre. Mais qui nous peut zalipe bongo, c'est la mentalité aussi. En cas de pluie, cette route qui mène vers Forgeron est submergée par les eaux. Cette ONG attend sensibiliser les habitants vivant le long des avenues, de veiller à la propriété des caniveaux avant de mettre en place son plan de lutte contre les ordures ménagères produites par des foyers de ces quartiers. Mais au moment où mutu azoboa kaba inondis ou bien salité na liboso ya lopango. Bosiko tokolobanine. Ça veut dire que biso tozali besoin to éduquer na nos populations. Ceux qui tolingi kinezala peto ezala propre ndenge tolobi ezali makambo ya chef de l'état te. Ezali makambu ya ndeko Jantini Ngobila te. Ezali makambu ya biso moko. Certains membres
de l'hôtel de ville n'ont pas manqué à attirer l'attention des habitants à gérer d'une façon responsable leurs détritus dans les soucis de rendre concret la vision Kinshasa-Bopeto. Nous allons dans tronçon où la première HJ jusqu'à la Baramoto. Je crois que tronçon na biso yango. Ce qui m'a eza kotonda d'abord ezana no bakanivo na biso ezali boucher tokobunda tolongola yango et puis rivière oyo uti na mai na Kalamu il faut balongola yango batumbola yango pe je crois que tozobunda pour que kimia ekota et puis mai ekota kalisusu. Le directeur de l'ONG Vision Fati a lancé un message de conscientisation à l'endroit de ses pairs à travailler pour rendre la ville sa plus belle robe. Ses membres ont condamné les actes d'incivisme consistant à jeter des immondices dans des caniveaux